Du coup, je m'appelle Loana, j'ai 19 ans. Je vis dans le sud de la France et ce que je fais de ma vie, je travaille dans l'agriculture et à côté de ça, je suis étudiante en comportement canin. Alors du coup, on m'a implantée aussi jeune, à 6-7 ans, parce qu'en fait, je faisais beaucoup de malaises avec des pertes de connaissance. Donc c'était pour prévenir ces malaises-là. Ça a fait son travail puisque j'ai jamais refait de malaise depuis. Ça fait 12 ans que j'ai mon défibrillateur. Et on est 4 dans ma famille à avoir ma pathologie. Et on est 3 à avoir été implantés parce qu'on était 3 à faire des malaises, voilà. Et donc j'avais déjà vécu une opération. Donc c'est vrai que ça me détendait un petit peu, on va dire, parce que j'étais déjà passée par cette case-là, par l'hôpital, etc. J'étais quand même beaucoup plus rassurée à la seconde intervention d'être dans une chambre plus calme avec simplement mon frère que une chambre où il y a 5-6 enfants et qui passent, qui changent. Mais j'ai pas été traumatisée ou quoi que ce soit. J'ai eu la chance d'avoir été opérée en même temps que mon grand frère. Donc on a partagé ça ensemble, on va dire. Ma mère a été implantée juste après. Donc c'est vrai que ça, c'était rassurant d'avoir des personnes de son entourage, de sa famille autour. Donc là, ouais, le soutien familial est important, je pense, dans ces moments-là. Et puis, rien que de pouvoir en parler, exprimer ce qu'on ressent, tout simplement. Et au niveau de mon entourage, je pense que finalement, mes parents étaient sûrement plus stressés que moi, en fait, parce que bah, c'était tout nouveau, que bah, on découvre cette maladie dans la famille, etc. Et qu'il faut agir plutôt rapidement, on va dire. Et surtout, bon, un défibrillateur, c'est pas quelque chose non plus d'anodin. Alors, honnêtement, je vis ma vie très bien et ça me change pas du tout mon quotidien. Quand je faisais de l'équitation, c'est vrai que c'est par exemple un sport qui n'était pas forcément très recommandé parce qu'en cas de chute, si je tombe sur le défibrillateur ou quoi que ce soit, du coup, j'avais juste à porter comme un gilet, un rembourré, quoi. C'est vrai que j'ai tendance à bouger assez souvent, que ce soit pour des périodes de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Je suis même partie 1 an au Canada, du coup, et j'ai jamais eu de soucis. Il faut savoir qu'en règle générale, enfin, tous les médecins que j'ai rencontrés, tous les cardiologues, etc., ils communiquent beaucoup, en fait. Ils se connaissent tous, ils ont quand même un bon réseau. Donc, en général, j'ai 2 rendez-vous par an de suivi. Puis après, comme cette année, par exemple, j'ai une intervention, j'ai quelques rendez-vous supplémentaires à faire. Mais j'ai jamais rencontré de problème par rapport à ça. J'ai reçu des petites pulsations, mais en général, c'est plus des tests, en fait, pour voir si le boîtier fonctionne correctement. Mais j'ai reçu aucun choc, réel choc, entre guillemets. Et ces petites pulsations, elles sont un peu dérangeantes, mais ça dure quelques minutes et c'est vraiment pas douloureux. C'est vraiment pas douloureux. Alors, on a tous eu déjà un changement de batterie. Après, je suis la seule à avoir besoin d'un changement cette année. Donc, jusque-là, c'est pareil qu'en 2013. Sauf qu'il se peut qu'avec le temps, en fait, les sondes se cassent ou se déplacent, en fait. Et on ne peut pas les retirer. Ce qui fait que si c'est le cas, en fait, ils vont déplacer mon défibrillateur à ce niveau-là, là où il est généralement. Donc c'est vrai que cette fois-ci, j'y vais avec un peu d'appréhension parce que ça veut dire que je ne saurais pas avant de me réveiller exactement ce qui s'est passé. Après, j'ai quand même confiance envers mes médecins. J'ai un boîtier de télétransmission en fait. Donc ça a le même fonctionnement que des contrôles que je fais à l'hôpital. Et en fait, c'est simplement branché sous mon lit. Et puis, c'est relié à mon défibrillateur. Donc, je le pose juste sur mon défibrillateur quand je l'allume. Ça dure 1 minute le temps de le relier. Et après, c'est connecté automatiquement à un serveur à l'hôpital. Ce qui fait qu'eux, ils reçoivent en fait des informations sur mon défibrillateur. J'ai pas de conseils particuliers à donner à part de dire que voilà, c'est normal de s'inquiéter, mais qu'il n'y a pas de raison parce que ça change pas du tout notre quotidien. Ça change pas du tout ça. Faut se dire que c'est là pour nous protéger. Et donc, bah voilà, si c'est là, c'est pour une raison et que finalement, on est mieux avec. Euh, c'est sûr que c'est inhabituel. Tout le monde n'a pas le droit à ça. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est handicapant et faut pas en faire toute une montagne et ça peut que bien se passer.